Ouais. Et, là, si on vient sur la thématique, hein, c'est Istanbul, Taksim. Donc il y a cette idée assez belle de la porte de l'Orient avec l'imaginaire, Istanbul, et puis à la fois cette réalité européenne, Istanbul et la Turquie. Ah bah oui, on est entre l'Europe et l'Asie. Ça, et j'ai l'impression que tous les auteurs que vous invitez sont des gens, on pourrait dire, d'une gauche assez large, contestataires, assez virulents par rapport à leur pays, quand bien même ils l'aiment leur pays. Contestataires, je ne sais pas. Je pense que ce sont des militants avant toute chose. Ils ne sont pas dans la réaction. C'est-à-dire qu'ils ont une grande ambition pour leur pays. Quand on pense à Atatürk, c'était lui aussi un très grand réformateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le régime Erdogan, la démocratie confisquée, quasi interdite, appelle à un mouvement à la fois de foule et surtout une militance, une présence des écrivains. Et c'est ça qui nous a effectivement extrêmement marqué. C'est-à-dire qu'on entendait parler dans ces manifestations d'activisme, mais aussi d'énormément d'écrivains, de militants pour les droits de l'homme. Et on a eu tout de suite cette envie, comme nous l'avions fait au temps des révolutions arabes, des printemps arabes, de recevoir ces écrivains, parce que c'est aussi une manière très forte de dire que l'écrivain a sa place dans la société et que c'est très important aussi. Est-ce qu'on a oublié ça en France d'ailleurs? L'intellectuel est mis de côté, alors que là-bas peut-être non, disons qu'on l'entend sur des débats qui ont parfois moins d'urgence qu'effectivement cette idée de démocratie. Là, effectivement, on se bat pour continuer de voter, on se bat pour la laïcité, et c'est vrai que les débats ne sont pas forcément les mêmes et que les urgences ne sont pas forcément les mêmes. Et je dis aussi cette dimension d'être d'un côté de l'Europe, de l'autre côté de l'Asie, pose aussi des questions de savoir où on se situe. Et je pense que c'est aussi, ils sont des marqueurs, des repères pour toute une civilisation turque. Alors, rien que l'affiche, je ne sais pas si vous pouvez montrer le petit livret. Voilà, en visuel d'ailleurs. Voilà, rien que l'affiche en fait démontre une volonté. En fait, c'était pendant les événements, c'est ça? Oui, un jeune homme à la guitare, le poète face à la répression. Oui, voilà, c'est clairement, vous avez un camion des forces de l'ordre et vous avez un homme avec sa seule guitare. Voilà, c'est une manière de réenchanter le monde. Et quand on a vu cette image, qui est celle d'un photographe turc, on s'est dit c'est naturellement ça qu'on veut montrer. La photo, elle est place Taksim, elle est où? Elle est dans la rue Taksim, juste à côté du parc Gezi. Voilà, on est en plein dans Istanbul. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que le nom du grand centre d'art contemporain à Istanbul s'appelle Istanbul Moderne. Donc on est effectivement dans cette modernité. Et les écrivains et les artistes que nous recevons, ils sont très heureux de venir à Toulouse. Ils seront aussi très fiers. Par exemple, le journal Le Monde leur a consacré 4 pages la semaine dernière. Ils sont très francophiles et ils sont très curieux, très heureux de cette présence à Toulouse. Est-ce que le marathon des mots, je sais que ça énerve des gens pour qui la lecture c'est quelque chose de très intime. Et là on est dans la mise en spectacle de la lecture par des comédiens qui viennent. Est-ce que ça touche toujours du monde ou est-ce que c'est uniquement là les gens viennent pour voir, je sais pas, Podalides, Très bel homme et entendre sa voix? Oui, enfin, il y a les deux. Il y a des gens dans le théâtre ou dans la lecture, c'est ça, en fait. Les deux, mon capitaine. On joue effectivement des 2 tableaux. C'est le livre qui rencontre la scène. Donc certains viennent pour les comédiens parce qu'ils sont absolument fans de théâtre. La comédie française est en force au marathon chaque année. Et puis il y a des gens qui viennent absolument pour les textes parce que c'est une sorte de bande-annonce quelque part d'une lecture qu'ils feront plus tard dans la solitude de leurs appartements, dans un parc, qui sait où. Et c'est vrai que on entend beaucoup des libraires partenaires du marathon nous dire oh là là, le public du marathon vient très régulièrement dans nos librairies, soit avec le programme, soit sans le programme, en nous disant oui, j'ai entendu ce texte, ça m'avait plu, j'ai pas eu le temps de prendre les références du texte, je m'en souviens plus. Est-ce que vous pourriez trouver le livre correspondant? Et donc c'est vraiment, on est là pour un appel à la lecture. Moi, je crois vraiment à ça. On a longtemps reproché au marathon des mots d'être un peu intello. Est-ce qu'on est loin de cette image-là maintenant? Non, mais le marathon, il est pour tous. Moi, je sais pas ce que ça veut dire intello. C'est-à-dire qu'on fait des choses sur Michel Foucault, on lit Marguerite Duras, l'amant, on va des textes les plus pointus à des textes qui sont pleins de fantaisie. On a voilà, non, vraiment, je crois à cette idée de marathon pour tous, et je crois aussi que l'apport des musiciens, c'est-à-dire que quand vous faites une rencontre absolument inédite, on sera le seul lieu en France à recevoir à la fois Jean-Louis Aubert et Michel Houellebecq. On va avoir une photo de Houellebecq d'ailleurs. Qui est Houellebecq? C'est une sorte de monstre littéraire, c'est quelqu'un qui cristallise, qui segmente? Avant tout, c'est un des rares écrivains français qu'on n'a pas reçu au marathon. Et donc, cette 10e édition, on avait envie d'une personnalité comme ça très forte, qui divise, oui, parce qu'il y a une part en lui d'un écrivain absolument prodigieux, qui est vraiment un styliste particulier, mais un styliste quand même. Et puis en même temps, il y a une dimension de provocateur
énorme. Donc on se pose toujours la question de savoir où il se situe, simplement s'il faut entendre ses textes. Et en même temps, c'est quand même quelqu'un il y a une sociologie dans ses textes, il y a une radiographie de la société qui est extrêmement puissante. Les titres de ses livres envoient extension du domaine de la lutte, devient quasiment une sorte de titre, de sous-titre d'un nombre d'articles, comme on a pu le faire avec La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Enfin voilà, il y a des titres comme ça qui portent énormément, et c'est puissamment aussi l'écrivain le plus connu, l'écrivain français le plus connu dans le monde. C'est-à-dire que vous allez dans une librairie à Chicago ou dans une librairie à Sydney ou vous allez à Londres ou à Dakar, Michel Houellebecq est présent. Merci Serge. Merci.